Le vent hurlait dans la ruelle tandis que le souffle de Kaël formait des nuages blancs dans l'air froid de la nuit. Il serrait fermement l'enveloppe froissée, les doigts tremblants malgré la température glaciale. Le message énigmatique à l'intérieur était simple mais inquiétant. Ils savent. Courez. Son pouce accéléra. Il n'y avait ni adresse de retour, ni signature, juste cette unique ligne. Son regard parcourut la rue sombre, chaque ombre devenant désormais une menace potentielle. Quelqu'un l'observait-il? Kaël n'avait jamais cru au complot, n'avait jamais prêté beaucoup d'importance aux avertissements murmurés concernant des organisations secrètes ou des personnages mystérieux tirant des ficelles en coulisses. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Les cheveux sur sa nuque se hérissèrent, et le poids silencieux de la nuit semblait peser sur lui. Il n'avait pas entendu de pas, mais il sentait des regards braqués sur lui, des regards qui n'avaient rien à faire. Il devait bouger. Son cœur battait la chamade lorsqu'il tourna les talons et glissa l'enveloppe dans la poche de son manteau. Personne ne devait savoir ce qui se passait. Personne ne pouvait découvrir ce qu'il avait vu, ce qu'il avait appris. Mais la vérité était désormais indéniable. Sa vie avait basculé en un instant. Le mystère du message n'était pas une vague menace, il était réel, et il s'en prenait à lui. L'objectif de Kaël était clair, il devait s'échapper, disparaître, avant que la force qui se rapprochait de lui ne fasse de même. Mais il y avait un problème, il ne savait pas qui il fuyait, et cette incertitude ne faisait que rendre le danger plus pressant, plus réel. Il n'était pas préparé à cela, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le temps pressait. Kaël menait une vie tranquille au cœur de la ville, niché dans un modeste 2 pièces, au 3e étage d'un immeuble quelconque. Il travaillait comme analyste de données pour une entreprise technologique de taille moyenne, passant ses journées à trier chiffres, schémas et tendances. Son travail était méticuleux et souvent ennuyeux, une routine sécurisante à laquelle il s'était habitué. Ses plus grandes émotions résidaient dans une tasse de café tard le soir ou dans une dispute occasionnelle avec son voisin à propos d'une plomberie bruyante. C'était une existence que l'on pourrait qualifier d'ordinaire, voire banale, mais qui convenait parfaitement à Kaël. Sa meilleure amie, Léna, travaillait dans la même entreprise que lui, mais dans un service différent. Ils s'étaient rencontrés dès leur première semaine de travail, une gêne commune et un sens de l'humour similaire les ayant immédiatement liés. Malgré leur parcours professionnel différent, ils passaient souvent leurs pauses, déjeuner ensemble, discutant de tout, de la culture pop à leurs craintes, parfois existentielles, pour l'avenir. Kaël appréciait sa compagnie, même s'il n'avouait jamais à personne l'importance de son amitié. Il n'avait pas toujours été très sociable, il préférait sa vie solitaire, trouvant du réconfort dans la prévisibilité de son quotidien. Mais sous le calme apparent de Kaël, quelque chose s'animait. Le caractère silencieux et répétitif de sa routine ne suffisait pas à masquer le malaise qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Un souvenir lointain le hantait de temps à autre, une étrange impression que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, quelque chose de son enfance, quelque chose qu'il n'arrivait pas à situer, mais il était toujours trop occupé pour l'explorer plus avant. Il était plus facile d'ignorer le sentiment lancinant qu'il était destiné à quelque chose de plus, que sa vie recelait un but plus profond, ou peut-être un danger caché. Pourtant, de l'extérieur, Kaël semblait satisfait, un homme vivant dans ses limites. Il ignorait que ces mêmes limites étaient sur le point d'être brisées. Cela se produisit un mardi matin, pendant le travail fastidieux, habituel de tri de données. Kaël était penché sur son écran d'ordinateur, parcourant distraitement les rangées de numéros, lorsque son téléphone vibra. Au début, il crut que c'était juste un SMS de Léna. Elle lui envoyait souvent des mèmes ou des nouvelles des potins du bureau. Mais lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'écran, son cœur s'arrêta. Le message ne venait pas d'elle.
Il provenait d'un numéro inconnu et le message n'était qu'un lien. Tu dois voir ça. C'est à propos de toi. Ses doigts planèrent sur le téléphone, l'incertitude grandissant. Il ne reconnaissait pas le numéro, mais le message ressemblait à un avertissement. D'un souffle hésitant, il cliqua sur le lien. Une courte vidéo se lança, une vidéo dont il ne se souvenait pas avoir enregistré. On le voyait se rendre au travail à pied, traversant les rues bondées habituelles, le regard perdu dans ses pensées. Puis, soudain, un changement se produisit. La caméra zooma sur lui par derrière, capturant chacun de ses pas, le suivant d'une manière qui semblait étrangement délibérée. Kaël se figea, les yeux fixés sur l'écran. Comment était-ce possible ? Il n'avait remarqué personne le filmant. Il en était sûr, mais l'image était indéniable. La vidéo s'arrêta brusquement sur une image fixe du visage de Kaël, redaté dans un coin. 6h13, il y a 2 jours. En dessous, une seule ligne de texte. Il vous surveilla depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Le pouls de Kaël s'accéléra. Ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un, quelque chose, l'observait. La monotonie de sa routine, la simple sécurité de sa vie, n'était là qu'un mensonge. Mais qui pouvait bien faire ça ? Et pourquoi ? Avant qu'il puisse saisir la gravité du message, son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un appel. Le nom à l'écran était méconnaissable, une suite inconnue de lettres et de chiffres. Il répondit d'une voix tremblante. « Allô ?» Une voix calme, à l'autre bout du fil, prit la parole. « Il est temps, Kaël. Tu en as trop vu. » Son esprit tournoyait. C'était le moment, le catalyseur. Tout changeait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Kaël resta figé devant son téléphone, essayant encore de comprendre la voix à l'autre bout du fil. « Il est temps, Kaël. Tu en as trop vu. » Les mots résonnèrent dans sa tête, mais avant qu'il puisse répondre, la ligne fut coupée. Son pouce était irrégulier et ses pensées s'emballaient. Que savait-il ? Qui était derrière tout ça ? Il ne pouvait plus rester chez lui. Plus maintenant. Après un dernier regard autour de lui, il attrapa son manteau et se précipita vers la porte, l'urgence du moment l'étouffant. En sortant dans les rues froides, il scruta les alentours. Tout semblait anormal, comme si le monde qu'il avait connu avait été soudainement bouleversé. Son esprit s'emballait, imaginant des issues possibles. Mais où aller ? À qui pouvait-il faire confiance ? Kaël, attends, appela une voix derrière lui, le tirant de ses pensées. Il se retourna et vit Léna, le scrutant du regard. Elle était essoufflée, l'ayant apparemment suivi après avoir reçu son message énigmatique plus tôt dans la matinée. « J'ai vu la vidéo, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je sais ce qui se passe. Tu dois tout me dire. » Kaël hésita. Il voulait tout lui dire, mais il ne savait plus à qui il pouvait faire confiance. L'idée de l'entraîner dans cette folie lui retournait l'estomac. Mais en la regardant, il savait qu'elle y était déjà, qu'il le veuille ou non. « Léna, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais il se passe quelque chose de plus grave que ce que nous comprenons. Des gens m'observent. » Elle le regarda, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude dans les yeux. « Des gens ? Qui ? Que veux-tu dire ? Je ne sais pas encore, mais c'est dangereux. Je dois découvrir qui est derrière tout ça, et je dois partir d'ici. Ils viennent me chercher. » Léna hésita un instant, avant de s'approcher d'une voix basse. « Je ne sais pas dans quoi tu es impliqué, mais je ne te laisserai pas affronter ça seul. » La poitrine de Kaël se serra. Il n'avait pas le choix. Il l'entraînait déjà dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais maintenant, il avait plus que jamais besoin d'elle. L'union était la sécurité. « D'accord, allons-y. Mais tu dois me promettre que quoi qu'il arrive, tu resteras près de moi, » dit-il, une détermination grandissante se forçant à grandir dans sa poitrine. Ils commencèrent à arpenter les rues, sillonnant les ruelles étroites et les chemins de traverse comme s'ils étaient invisibles. Chaque pas semblait être le dernier. À mesure qu'ils s'enfoncèrent dans les recoins oubliés de la ville, le monde autour d'eux devenait étrangement silencieux. On n'entendait même pas le bruit des voitures. C'était comme si la ville retenait son souffle, attendant. Kaël jetait des coups d'œil par-dessus son épaule, convaincu que quelqu'un les suivait. Mais il n'y avait rien,
juste le bourdonnement monotone et sourd de la ville au loin. Il essaya de chasser la paranoïa de son esprit. Cela n'aidait en rien. « Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-il. Je le sais. Nous devons être prudents. Léna hocha la tête, l'air tendu mais résolu. Nous allons trouver une solution, ensemble. Juste à ce moment-là, un bruit sourd rompit le silence, comme le frottement du métal contre la pierre. Le cœur de Kaël s'emballa. « Tu as entendu ça ?» Avant que Léna puisse répondre, une ombre passa devant eux, une silhouette rapide et précise. Ils se figèrent. L'espace d'un instant, Kaël crut que c'était son esprit qui lui jouait des tours, mais le mouvement était trop délibéré pour être ignoré. « Reste derrière moi », ordonna-t-il en tirant Léna vers une porte pour se mettre à l'abri. Ils s'accroupirent tous deux, scrutant la scène depuis l'ombre. La silhouette s'arrêta juste devant, sa silhouette à peine visible dans la pénombre. Il faisait trop sombre pour distinguer les détails, mais la personne semblait attendre, écouter. Kaël retint son souffle. Son esprit lui hurlait de courir, de s'échapper, avant d'être repéré. Mais la silhouette était plus proche maintenant, presque comme si elle avait suivi chacun de leurs mouvements. Et puis, elle parla. « Kaël !» La voix était basse, presque un murmure, mais elle lui fit froid dans le dos. « Tu ne peux pas fuir ça. Tu es déjà trop profond. » Le cœur de Kaël s'arrêta. La voix ne ressemblait à personne de sa connaissance. Elle n'était pas amicale, c'était un avertissement. La silhouette se retourna, avançant d'un pas rapide et calculé, tandis qu'il disparaissait dans la nuit. Kaël ne savait que penser de cette rencontre, mais le sentiment de danger venait de s'intensifier. « Qui était-ce » murmura Léna, la voix tremblante. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas fini, » répondit Kaël, la poitrine serrée. « Quoi que ce soit, c'est plus grave qu'on ne le pensait. » Les jours qui suivirent ressemblèrent à une course-poursuite sans fin. Kaël et Léna dormaient à peine, se déplaçant d'un endroit à l'autre, se cachant à la vue de tous. Ils tentèrent de comprendre ce qui se passait, mais plus ils creusaient, plus les réponses devenaient insaisissables. Puis vint la découverte inattendue. Un soir, après des heures de recherche en ligne sur la vidéo, Kaël trouva quelque chose. Un fil de discussion enfoui au plus profond d'un forum du dark web, un assemblage de rumeurs, de demi-vérités et de fragments d'informations apparemment sans rapport, jusqu'à ce que les yeux de Kaël se posent sur un nom, le collectif. Le collectif était un nom apparu dans la vidéo énigmatique, celui qui avait été laissé comme dernier indice. Kaël ne reconnaissait pas le terme, mais cela lui fit froid dans le dos. Ce groupe, quel qu'il soit, semblait omniprésent. Plus Kaël cherchait, plus des détails effrayants apparaissaient. Surveillance, contrôle mental, manipulation. Mais le plus troublant était son lien avec sa famille. Le collectif traquait des individus comme lui, des personnes au pouvoir caché, des personnes qui ignoraient faire partie d'un tout. Des gens comme Kaël. Ses parents n'avaient pas simplement disparu. Ils avaient été enlevés, traqués par cette organisation, et leur disparition n'était qu'une dissimulation. « Kaël » murmura Léna, les yeux écarquillés, penchée par-dessus son épaule. « Tu n'es pas pris au piège d'une situation inattendue. Tout cela est lié à toi. » Son esprit tournait. Tout, chaque bizarrerie de sa vie, était désormais lié à une conspiration plus profonde qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il n'était pas seulement victime des circonstances. Il faisait partie d'un jeu bien plus vaste, un jeu dont il ignorait même qu'il jouait. La révélation frappa Kaël comme un train de marchandises, lui coupant le souffle. Il recula en titubant, agrippé au bord du bureau comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Son esprit tournoyait, essayant d'assimiler l'impossible vérité. Ses parents n'avaient pas simplement disparu, ils avaient été enlevés par le collectif, une organisation obscure qui le traquait, le manipulait à son insu. Léna se tenait à côté de lui, le visage pâle. « Kaël, il faut qu'on sorte d'ici, tout de suite. » Mais où pouvait-il aller ? Le sentiment d'être traqué, surveillé, n'avait fait que s'intensifier.
Il avait cru qu'il se cachait simplement de quelques anonymes, mais il réalisait maintenant que c'était bien pire. Ils étaient ciblés par un réseau plus vaste et plus profond qu'il ne pouvait l'imaginer. Pourquoi moi? Pourquoi mes parents? Marmonna Kaël, la voix brisée sous le poids de son incrédulité. Que veulent-ils de nous? Léna posa une main sur son bras, essayant de le calmer. On ne sait pas encore, mais on ne peut pas continuer à tourner en rond. Il nous faut un plan. Il faut riposter. Kaël hocha la tête, le cœur lourd d'incertitude. Il avait toujours été du genre à rester discret, à faire profil bas. Mais maintenant, avec la vérité qui le frappait, comme un raz-de-marée, il réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher. Il devait découvrir ce qu'il voulait, et surtout, il devait les arrêter. Pour ses parents, pour lui-même. Le problème, c'est que Kaël ne savait pas comment. Il n'avait ni les ressources, ni les compétences, ni même les réponses. Et pourtant, en regardant Léna dans les yeux, il savait qu'il ne pouvait pas y arriver seul. Elle était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance, et l'idée de la perdre maintenant était insupportable. « Léna, dit-il doucement, la voix pleine de détermination. Je vais les traquer. Je découvrirai tout. Mais j'ai besoin de toi avec moi. » Elle hocha la tête, le regard dur, résolu. « Alors, on se battra, ensemble. » Et c'est ainsi que commença la vraie bataille. L'entrepôt était sombre, froid et silencieux. Ses seuls habitants étaient des ombres, qui semblaient s'étendre à l'infini. Kaël et Léna se tenaient au bord du vaste espace vide, le souffle court et rapide, attendant. Ils avaient localisé le quartier général secret du collectif, un endroit caché à la vue de tous. C'était là, dans les profondeurs de la ville, qu'ils espéraient retrouver des réponses, découvrir ce qui était arrivé aux parents de Kaël et pourquoi ils avaient été pris pour cible. La tension dans l'air était suffocante. Chaque pas résonnait trop fort, chaque mouvement trop voyant. Le cœur de Kaël battait fort dans sa poitrine. Chaque fibre de son être lui hurlait de se retourner et de courir. Mais il ne pouvait pas. Pas maintenant. Il était allé trop loin et il n'y avait pas de retour en arrière. « Tu es prêt ?» murmura Léna, d'une voix ferme, mais crispée par l'impatience. Kaël ne répondit pas tout de suite. Il avait déjà rejoué le plan une douzaine de fois. Ils infiltreraient le bâtiment, trouveraient la salle de contrôle et détruiraient toute opération du collectif. Ce n'était pas un plan parfait. Il comportait trop de variables, mais c'était le seul dont il disposait. Et le temps pressait. « Ouais, » dit finalement Kaël à voix basse, la main agrippée au pistolet caché sous sa veste. « Finissons-en. » Ils avancèrent silencieusement, se faufilant entre les postes de garde, leurs yeux scrutant chaque recoin à la recherche de signes de mouvement. Mais alors qu'ils approchaient de la salle de contrôle, la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette apparut, leur barrant le passage. Un homme grand, vêtu de noir, le visage masqué. Son regard était froid, calculateur. « Je vous attendais, » dit-il d'une voix douce et dénuée d'émotion. Un frisson parcourut Kaël. Ce n'était pas une coïncidence. Le collectif l'observait, attendant son geste. Et maintenant qu'il l'avait fait, ils étaient prêts. Kaël recula d'un pas, l'adrénaline lui montant aux veines. « Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il leva la main, faisant signe à deux autres silhouettes masquées d'avancer, armes au poing. « C'est ici que ça s'arrête, Kaël, » dit l'homme d'une voix dénuée de toute humanité. « Toi et ton petit ami êtes bien trop dangereux. Vous en avez trop appris. Mais nous pouvons encore vous contenir. » Léna s'avança, le regard plein de défi. « Pas aujourd'hui. » Soudain, le chaos éclata. Les silhouettes masquées se jetèrent sur lui, mais Kaël fut plus rapide. Il tira, son tir résonnant dans l'entrepôt vide, tandis que l'un des assaillants s'effondrait. Mais ce ne fut pas suffisant. Les autres les encerclèrent, forçant Kaël et Léna à reculer. Il n'y avait pas d'échappatoire. L'esprit de Kaël s'emballa. Il ne pouvait pas échouer ici. Il ne le ferait pas. Toute sa vie avait mené à ce moment. Il jeta un coup d'œil à Léna, le visage résolu mais pâle, et prit une décision en une fraction de seconde. « Léna, vas-y, je vais les retenir. »« Quoi » halta-t-elle, l'incrédulité illuminant ses yeux. « Vas-y,
Fais-moi confiance. Elle hésita, mais finit par hocher la tête et sprinta vers l'autre bout de la pièce. Kaël resta concentré sur les assaillants, tirant rapidement pour lui faire gagner le temps nécessaire. Ses tirs étaient zones précis, mais trop nombreux. Il continuait. Puis, alors qu'il s'apprêtait à livrer sa dernière bataille, le chef du collectif s'avança, sa voix tranchant le chaos. Assez. Les silhouettes masquées se figèrent. Kaël resta sur place, prêt à tout, mais le chef leva la main. Tu as prouvé ta valeur, Kaël. Tu as gagné une place à la table. L'esprit de Kaël s'emballa. De quoi parles-tu ? L'expression du chef resta cachée, mais ses paroles furent tranchantes. Tu es l'un des nôtres. Tu ne le sais simplement pas encore. Tes parents n'ont jamais été enlevés, ils faisaient repartie du plan. Et maintenant, toi aussi. L'espace d'un instant, le temps sembla ralentir. Le monde de Kaël bascula. Ses parents n'avaient pas été des victimes, ils avaient été des collaborateurs. Son sang se glaça, tandis que l'ampleur du complot s'abattait sur lui. Tout ce pour quoi il s'était battu, tout ce en quoi il avait cru, n'était que mensonge. Mais avant qu'il puisse réagir, Léna réapparut, debout, à côté de lui, tenant quelque chose à la main. Un engin explosif. « Pas aujourd'hui », dit-elle fermement, et sur ces mots, elle le déclencha. Le monde explosa dans un éclair aveuglant de lumière et de son, la force de l'explosion les projetant tous deux au sol. L'entrepôt était en ruine. De la fumée s'élevaient des décombres, et l'air était lourd de poussière et imprégné d'une odeur de métal brûlé. Les oreilles de Kaël bourdonnaient, la tête lui tournait à cause de l'explosion. Il se remit péniblement debout, les jambes tremblantes, l'esprit encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Léna était à ses côtés, le visage maculé de poussière, mais son regard était perçant, concentré. « Ça va ?» Kaël hocha lentement la tête, la poitrine lourde sous le poids de la vérité qu'il venait de découvrir. Ses parents n'avaient pas été victimes du collectif. Ils avaient été des collaborateurs, volontairement impliqués dans le jeu pervers de l'organisation. Et maintenant, Kaël était censé en faire partie, mais ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils avaient détruit la base du collectif, certes, mais Kaël savait que ce n'était pas fini, loin de là. L'explosion n'avait été qu'un contretemps temporaire. L'organisation était trop puissante, trop vaste, pour être arrêtée aussi facilement. Mais il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Et il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas trouvé de réponse. Mais quelque chose d'autre pesait sur lui, la révélation concernant ses parents. Pourrait-il un jour leur faire à nouveau vraiment confiance ? L'avait-il trahi, ou avait-il été les pions d'un complot bien plus vaste qu'il ne le pensait ? Il ne connaissait pas encore les réponses, mais il les trouverait. Et lorsqu'il les trouverait, tout changerait. Alors qu'il s'éloignait des vestiges du quartier général du collectif, un étrange malaise s'empara de Kaël. Malgré les destructions qu'ils avaient causées, malgré la petite victoire remportée, quelque chose clochait. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que cette histoire était plus complexe que ce qu'il avait découvert. Ce n'est qu'en atteignant une planque, un petit appartement discret qu'il s'était arrangé pour faire profil bas pendant un moment, que Kaël reçut le coup de grâce, inattendu. Un nouveau message apparut sur son téléphone. Il provenait d'un numéro inconnu, tout comme le premier message énigmatique qu'il avait reçu il y a quelques jours. « Tu as fait une erreur, Kaël. Tes parents n'ont jamais été des ennemis. Le collectif n'a jamais été l'ennemi. Vous l'êtes. » Kaël avait le souffle coupé. Ses doigts tremblaient en relisant le message, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que cela signifiait ? Qui était derrière tout ça ? Était-ce possible ? Avait-il pu se tromper sur tout ? Avant même qu'il puisse en saisir les implications, un autre message apparut. « Retrouvez-moi à l'adresse indiquée. Il est temps d'en finir. » Kaël fixait l'écran, un pincement au cœur. Il était arrivé jusqu'ici, mais la vérité était encore hors de portée. Et maintenant, il semblait que le véritable ennemi était plus proche qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Alors que Kaël se tenait dans l'appartement faiblement éclairé, le poids
du dernier message pesant sur lui, il réalisa une chose. Les réponses étaient toujours là, attendant d'être découvertes. Mais maintenant, plus que jamais, la frontière entre amis et ennemis était floue. Il se tourna vers Léna, la détermination dans le regard. On les poursuit. On en finit. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, Kaël savait que la route qui l'attendait serait plus sombre, plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Le collectif était bien plus complexe que quiconque ne l'avait imaginé, et Kaël était sur le point de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Fin du chapitre 1